je voudrais insister sur le fait que chaque dialogue possède une singularité et qui est liée au fait qu'il se déroule en un temps, en un lieu. Il a un enracinement historique, géographique, culturel. Il y a une singularité du dialogue parce que, de toute façon, le dialogue suppose une implication personnelle réciproque. Que l'on soit à 2 dans ce dialogue, ou que l'on soit à 40, comme c'est le cas au groupe des Dombes, je crois qu'il y a une implication qui est demandée.
un pas dans une conversion spirituelle, c'est de revisiter le passé en se libérant des stéréotypes victimes, coupables, ou des stéréotypes où on limite l'identité de l'autre. Le fait de dire que les catholiques, avec leur mariologie, limiter l'autre dans les stéréotypes, il faut là aussi toute une pédagogie du changement. Deuxième pas, reconnaître l'attitude excessive que l'on a eue ou qu'on a dans les images qu'on continue à transmettre, dans notre catéchèse, dans la manière de parler de l'autre. Troisième pas d'œcuménisme spirituel, demander pardon là où il y a eu des excès ou des persécutions ou des oublis ou de l'indifférence. Ça transforme aussi la personne. Quatrième pas d'œcuménisme spirituel, parvenir à formuler en commun les vérités fondamentales de la foi. Jean XXIII l'a dit à Vatican II, distinguer les vérités fondamentales de la foi des formulations, qui sont toujours différentes. Qu'est-ce qu'on peut dire ensemble de manière fondamentale? Cinquième pas, apprécier les différences et vérifier en quoi elles sont séparatrices ou pas. Sixième pas, c'est ce que Pierre a développé pour le groupe des Dombes, essayer de voir dans l'engagement concret où on peut aller le plus loin possible les uns avec les autres, et je pense que vous le faites dans les groupes œcuméniques ou dans vos engagements. Et le dernier pas, je crois que c'est ce qu'on a développé vraiment de manière forte dans l'ouvrage qui a été présenté ce matin sur le Notre Père du groupe des Dombes, c'est que fondamentalement, on proclame ensemble une espérance, l'espérance qu'on ne reste pas figé, mais qu'on va dans un chemin commun où on se convertit les uns les autres au Seigneur. Et donc fondamentalement, c'est une doxologie, c'est une louange qu'on essaye de vivre dans l'œcuménisme. Non pas une sorte d'ascèse spirituelle, mais une doxologie. Et je pense que si on garde ça à l'esprit, on a une autre vision de la chose.